Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuilles de miel qui resplendissent de la force du Christ. Feu venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit
Psaume 114. Ô Dieu, tu t'élèves au-dessus des cieux. Alléluia. Ô Dieu, tu t'élèves au-dessus des cieux. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Le lacet de la force, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme, Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur est fort et petit, j'étais faible et il m'a sauvé. Retourne nos larmes à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, tu t'élèves au-dessus des cieux. Alléluia. Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en ai des entiers au contrôle. L'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. Je
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était le condition du livre, ne rate pas jalousement. Le vent qui regardait Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, voyant les cieux esclaves, le devenant semblable aux anges. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Par son aspect reconnu pour un homme, et s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Fulgence de Ruspe au 5e siècle. Le Christ toujours vivant intercède en notre faveur. En conclusion de nos prières, nous disons « Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur », et non « Par le Saint-Esprit ». Cette pratique de l'Église universelle n'est pas sans raison. Elle a pour cause le mystère selon lequel l'homme Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, lui qui par son propre sang est entré dans le Saint des Saints, non dans celui qui n'était qu'une copie, mais dans le ciel où il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. C'est en considérant le sacerdoce du Christ que l'apôtre dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui célèbre son nom. » C'est par lui que nous offrons le sacrifice de la louange et de la prière, parce que c'est sa mort qui nous a réconciliés alors que nous étions des ennemis. Il a voulu s'offrir en sacrifice pour nous. C'est dès lors par lui que notre offrande peut être agréable aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi saint Pierre nous avertit en ces termes. Telles des pierres vivantes, vous aussi, vous deviendrez les matériaux de cette bâtisse spirituelle, un sacerdoce saint, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous disons à Dieu le Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
En précisant que nos prières sont offertes par le prêtre universel, par le prêtre éternel, le Christ notre Seigneur, nous reconnaissons donc en lui la chair de notre race, selon ce mot de l'apôtre: « Tout pontife est choisi parmi les hommes et établi en faveur des hommes dans leur relation à Dieu, afin d'offrir les dons et les sacrifices pour les péchés. » Et lorsque nous disons « par ton Fils » et que nous ajoutons « qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit », nous commémorons cette unité du Père, du Fils et de l'Esprit, et nous exprimons que c'est le même Christ qui exerce pour nous la fonction de prêtre et qui est naturellement un avec le Père et le Saint-Esprit. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous as dit, demandez, vous recevrez, et tu nous combles de ta joie. Nous te bénissons pour cette promesse, toi qui écoutes les désirs de nos cœurs. Seigneur, tu nous annonces tout ce qui concerne le Père. Nous te bénissons de nous révéler ainsi la tendresse du Père. Seigneur, nous croyons que tu es venu d'auprès de Dieu. Nous te bénissons pour la foi que ton Esprit a semée en nous. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu quittes le monde et tu pars vers le Père. Nous te bénissons pour ta présence dans ton Eucharistie. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel.
Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les buissons de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen.
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Jésus nous invite à prier le Père en invoquant son nom. Au début de cette Eucharistie, invoquons le nom de Jésus pour que le Père vienne délivrer en nous tout ce qui nous enchaîne et que cette lumière de la résurrection puisse vraiment nous illuminer. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul repartit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, possédant bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur. Plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais il ne connaissait comme baptême que celui de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Mais quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus d'exactitude la voix de Dieu. Comme il voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services aux croyants par la grâce de Dieu. En effet, il réfutait vigoureusement les Juifs en public en démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie.
du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Envoyé par le Père, le Christ est venu dans le monde. Maintenant il quitte le monde pour aller vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, vous serez comblés de joie. J'ai employé des paraboles pour vous parler de tout cela. L'heure vient où, sans employer de paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne vous dis pas que c'est moi qui prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vraiment vous m'aimez, et vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les apôtres ont beaucoup appris en regardant Jésus prier. Que ce soit dans la solitude de la nuit, dans la lumière de la transfiguration, devant le tombeau de Lazare, ou encore dans les ténèbres de l'agonie à Gethsémani, Jésus priait. Dans l'intensité qui devait émaner de cette intimité de Jésus avec son Père, les apôtres ont puisé la force de la foi en Jésus, l'envoyé du Père. Ils se sont attachés au Christ car ils le savaient solidement relié au Père. Or, aujourd'hui, dans ce discours des adieux, Jésus annonce son départ vers le Père. Cela signifie que les apôtres ne pourront plus s'appuyer sur la présence visible de Jésus, sur la force tangible de sa prière qui les soutenait. Mais Jésus ne les abandonne pas. Il leur laisse son nom. Dans la tradition biblique et la culture de l'époque, connaître le nom d'une personne, c'est en quelque sorte posséder la personne, c'est être uni à elle. Jésus invite donc ses apôtres à prier en invoquant son nom,
à prier comme ils l'ont appris de lui, à prier comme lui. Jésus leur fait le don de sa propre prière. Invoquer le nom de Jésus, c'est laisser Jésus prier en soi, c'est prier uni à lui. Durant ces 3 années de mission avec Jésus, les apôtres ont approché de près ce qu'était la prière de Jésus, mais ils ne pouvaient pas la pénétrer. Désormais, Jésus leur laisse son nom pour qu'ils puissent entrer dans sa prière, la faire leur, l'intérioriser. C'est comme si la prière de Jésus au Tabor, qui s'extériorisait par la blancheur éclatante de la transfiguration, devenait maintenant l'expérience intérieure pour chaque apôtre du feu de l'amour qui embrasait Jésus à ce moment-là. En donnant son nom aux apôtres, Jésus se livre. Sur la croix, Jésus livre son corps et son sang. Et maintenant, dans la prière au nom de Jésus, Jésus livre le fond de son âme. Il déverse dans le cœur du priant son amour pour le Père. Quand le disciple prie au nom de Jésus, la mission du Christ est alors accomplie. C'est-à-dire, le Christ vit désormais en son disciple. Le nom de Jésus vient faire sa demeure dans le cœur du croyant. Et celui-ci se laisse façonner de l'intérieur par ce nom si puissant, le seul par lequel nous puissions être sauvés. Cette prière au nom de Jésus est une prière filiale. Elle filialise le croyant, elle filialise ses désirs, ses pensées, son agir. Le disciple est introduit dans cette dynamique d'amour qui tourne le Fils vers le Père. La prière au nom de Jésus, c'est une attraction vers le Père, c'est une mise en mouvement de la terre vers le ciel. Jésus n'a plus besoin de prier le Père pour nous, puisque le Père nous reconnaît comme son propre Fils, sa propre fille. Le Père aime tout homme, et plus encore quand il voit gravé dans le cœur de celui-ci le nom de son Fils bien-aimé. La prière au nom de Jésus ne peut être qu'une expérience de joie. Elle est jubilation de l'esprit qui crie « Abba, Père ». Que ceux qui peinent, qui souffrent, s'appuient sur le nom de Jésus. Ce nom est lumière quand tout semble ténébreux dans notre vie. Ce nom est espérance quand la vie nous blesse. Ce nom est résurrection quand la mort vient faire son œuvre en nous. Qui a le Fils a la vie, nous dit saint Jean. Qui prie au nom de Jésus recevra la vie et la vie en surabondance. Amen. Alléluia.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. En nous mangeant ce pain et buvant à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Simone Luciani, engagée ici même dans la communion des veilleurs, que tu viens d'appeler auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de Charles, de Jeanne. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et du Christ pour les enfants. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevons la vie par son Christ, que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen.
sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Jésus priait ainsi. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Samedi prochain, la messe du jour sera célébrée à 12h30. Le soir, il y aura les vêpres comme d'habitude. Et à 21h, nous entrerons par les vigiles dans la grande solennité de Pentecôte. Au cours de ces vigiles, qui se poursuivront par une messe dans la nuit, nous pourrons demander au Seigneur de renouveler sur nous le don de son esprit et demander en particulier l'un des 7 dons. Et nous pourrons aussi renouveler notre confirmation, donc samedi prochain au cours des vigiles à 21h, le lendemain fête de Pentecôte. Notez que durant la messe solennelle de 11h, notre sœur Marlène fera sa profession perpétuelle. Et vous êtes bien sûr conviés et surtout à prier pour elle, ainsi que le lendemain, lundi de Pentecôte, pour 3 de nos frères qui feront profession temporaire durant une messe qui sera célébrée ici même à midi. Dans 15 jours, si vous le désirez, nous pourrons nous retrouver tous ensemble, la famille de Jérusalem ici même réunie à Paris, laïcs et frères et sœurs à Magdala, pour un temps de rencontre, de partage. Vous avez des renseignements aux portes de l'église, sur les panneaux ou sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letare, letare. Regina